ramasser les bagages. Eh Seigneur. La vie. Ah, Ça, vraiment, Ouattara. Ils n'ont pas fini de ramasser leurs idées. Eh Seigneur, il y a le monde. Seigneur. Par ailleurs, alors sache, tu sais que l'autre jour j'ai dit ouais Monaco, c'est quand même incroyable qui se fait ça. Alors Monaco en fait a dit clairement, nous sur la table, il y a eu une réunion à la Ligue, l'offre financière qui est intéressante, c'est l'offre financière ivoirienne. Nous on veut aller jouer le Trophée des Champions en Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire propose un contrat avec de la thune pour aller jouer là-bas, plus que le Qatar. À ce jour, au moment où on se parle, Doha n'a pas relevé. Doha n'a pas dit. N'a pas levé le doigt. N'a pas dit nous proposons tant pour que ça se joue chez nous et pas pas en Côte d'Ivoire. Et je pense que c'est lundi que la décision doit être prise et à moins que alors là ça serait très drôle, c'est que Doha s'aligne sur la proposition des Ivoiriens et que la LFP dise bah c'est bon ils se sont alignés alors on va là-bas. Alors que la Côte d'Ivoire postule depuis pas mal de temps déjà. Hein. Et qu'en termes de visibilité football, de ce qui est en dehors de la thune, c'est-à-dire proximité publique, engouement, machin, les Monégasques, le club, dit nous on préfère aller jouer en Côte d'Ivoire. Donc à moins que Doha arrive, je pense qu'à somme équivalente, c'est une aberration d'aller à Doha. Puisqu'il y a un côté également promotion du foot français. Surtout que le PSG jouera à domicile. À Doha, il n'y a aucun intérêt, il n'y a pas de promotion à faire. En revanche, en Côte d'Ivoire, c'est intéressant. Pays de foot, là, Exactement. Bon, encore faut-il que tu mettes des places à des tarifs. Écoute, en tout cas, financièrement, la Côte d'Ivoire propose plus que Doha pour accueillir ce match-là. Doha n'a pas encore moufté et dit bah non, mais c'est bon, vous inquiétez pas, on va vous donner plus. Donc Monaco a dit qu'ils attendaient. Et réunion lundi. Pour finalement voir s'il y a une réaction des amis du foot français Qatar. Ah, vraiment, Côte d'Ivoire a un problème, les amis. C'est-à-dire que Monaco PSG, là, ça va se jouer à Abidjan parce que Ouattara a payé l'argent. Ouattara a besoin de promouvoir, faire la publicité de la Côte d'Ivoire comme si nous étions en guerre et il fallait attirer les investisseurs. La Côte d'Ivoire en elle-même, là, que ce soit son sous-sol, que ce soit ses terres arabes, que ce soit sa population, nous avons toujours attiré les autres personnes, les autres peuples. Les gens adorent la Côte d'Ivoire naturellement. C'est parce que les Ivoiriens, ils aiment les autres peuples. C'est parce que nous sommes accueillants, nous sommes intelligents, nous sommes créatifs, nous sommes inventifs. Mais dire que les Ivoiriens sont dehors, les Ivoiriens pleurent parce que leurs marchandises vont en fumée. Les Ivoiriens dorment sous des ponts. Et Ouattara va aller proposer plus d'argent aux Français pour qu'on vienne jouer un match de 90 minutes ou maximum 120 minutes. Les Ivoiriens, je suis choqué. Parce que je ne peux pas comprendre. Pour un match de 90 minutes, nous Ivoiriens, on va payer plus de 400 et quelques milliards pour permettre à deux clubs français de venir se sucrer sur le dos des Ivoiriens. C'est-à-dire que c'est même pas normal, c'est pas censé, mais je ne sais pas. Nos dirigeants là, ils comptent sur quoi? Parce que mine de rien, ce match de 90 minutes là, qu'est-ce que ça va rapporter à la Côte d'Ivoire? Expliquez aux Ivoiriens. Parce que je vous ai montré à l'entrée de la vidéo des femmes qui sont en train de pleurer. C'est-à-dire que le grumier est en train de casser leur magasin. Elles rentrent dans le magasin pour prendre leurs marchandises. C'est-à-dire que le grumier est en train de casser la marchandise. C'est-à-dire qu'au péril de leur vie, elles bravent. C'est-à-dire qu'elles hypothèquent leur vie pour que les enfants puissent vivre mieux. Pour que la fête qui arrive là, les marchandises de 1 million, 2 millions, 500 000, 300 000 qu'ils ont grillé pour mettre dedans pour vendre là. Tout ça ne part pas en fumée. Mais Ouattara est sans cœur. Et le fait d'être sans cœur, nous autres, on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut dire de plus. Parce que tu as beau critiquer quelqu'un, c'est comme si tu es devenu son sorcier. Moi, je ne suis pas sorcier de Ouattara. Mais ce que je vois, ça fait pitié. Des femmes qui pleurent parce que simplement Ouattara avait cassé les magasins. Les amis, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent.